Le point suivant concerne le vote des taux de fiscalité directe locale pour 2024 et je laisse la parole à Monsieur Réjal. Alors, le Code général des impôts prévoit que les conseillers municipaux votent chaque année des taux de taxes relevant de leurs compétences, c'est-à-dire les impôts directs locaux qui comprennent 3 taxes principales, la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Le taux de la taxe foncière de la commune était de 26,93 en 2020. Il a été augmenté de 18%. C'est le taux départemental qui nous a été réattribué en compensation de la perte de la taxe d'habitation. Pour rappel, ces taux communaux votés en 2023, taxe d'habitation 13,53, taxe foncière bâtie 47,49 et taxe foncière non bâtie 62,65. Pour 2024, il est proposé d'augmenter les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties selon le tableau ci-après. Taxe d'habitation sur les résidences secondaires, taux d'imposition 2024 16,17. Taxe foncière sur le bâti 56,76 et taxe foncière sur le non bâti 74,88%. Bien. Est-ce qu'il y a des questions ou observations sur ce point? Monsieur Duvivier. Monsieur le maire, nous rappelons une nouvelle fois, comme nous l'avons déjà fait depuis plusieurs années, avec la plus grande insistance, que la fourniture du grand livre est essentielle pour comprendre comment les dépenses de fonctionnement de la mairie ont réduit à néant les efforts de prudence budgétaire des mandatures précédentes. En refusant de le fournir aux élus de la République que nous sommes, vous entretenez la défiance qui ne fait que s'accroître parmi nos concitoyens, qui se demandent pour quelles raisons vous faites autant de cachotterie avec l'utilisation des deniers publics. Nous connaissons tous la maxime, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et vous, ce n'est pas le flou, c'est l'opacité. C'est tout à fait non rassurant. Au moment de votre prise de fonction en 2018, votre majorité et vous-même avez trouvé une situation financière particulièrement saine, on l'a dit tout à l'heure, sans aucune augmentation d'impôts depuis de nombreuses années. Lors du dernier conseil municipal, nous avions annoncé que l'augmentation des impôts locaux pour les bas-côtes et bas-côts serait d'environ 20%. Nous verrons qu'en fait, l'augmentation de la taxe foncière sera de l'ordre de 19% pour 2024. Ce n'est pas trompé de beaucoup. Monsieur le maire, depuis votre arrivée, vous n'avez cessé d'augmenter les dépenses de fonctionnement, passant de 926 € par habitant en 2020 à 1 221 € par habitant en 2023, source l'INSEE, soit 31% d'augmentation. Ça change un peu des 3 qu'on a eu tout à l'heure. Le produit des impositions directes par habitant est passé de 660 € en 2020 par habitant à 780 € en 2023, soit 18% d'augmentation. Les 18% étant rapprochés des 31% qui correspondent aux dépenses de fonctionnement. La mairie a décidé que nos concitoyens devront donc subir une augmentation historique de 19% de la taxe foncière en 2024, dont le taux va passer de 47,69, on l'a vu tout à l'heure, à 56,76. Rappelons qu'au taux de 47,69, Bois-le-Roi se trouve à la 56e place sur 507 parmi les villes de Seine-et-Marne dont le taux de la taxe foncière est le plus fort. Quelle sera sa place après cette augmentation pour 2024? On arrivera peut-être dans le top 10. Cela fait plusieurs années que les bas-côtes et bas-côts sont confrontés à une double augmentation de cet impôt. D'abord par la valeur locative décidée par les services de l'État de l'ordre de 10,7% entre 2021 et 2023. Merci de ne pas me couper. Et ensuite par le taux de la taxe foncière décidé par vous, monsieur le maire, qui est passé de 44,93 à 47,49, soit 5,7%, ce qui donne au total 17% environ sur la période 2021-2023, puis de 19%, donc ce qui est prévu pour 2024, ce qui fera près de 40% entre 2021 et 2024. Hors augmentation de la valeur locative qui sera décidée par l'État. Enfin, pour 2025 et 2026, ma foi, ce sera la surprise, en fonction de l'accroissement des dépenses de fonctionnement. Jusqu'où irons-nous? Et aujourd'hui, où voit-on les rares réajustements des frais de fonctionnement dans votre budget? Vous vous attaquez aux subventions des associations qui
qui font vivre notre commune et créent le tissu social si cher aux Bacos et Bacotes. Voyant leurs finances baisser, ces mêmes associations n'auront d'autre choix que d'augmenter les cotisations de leurs adhérents. Et là encore, ce sont les Bacotes et Bacos qui devront payer, en tout cas ceux qui le pourront encore. Votre système de pensée, c'est que de toute façon, le contribuable paiera. Tout comme il paiera l'augmentation de la cantine, sans parler des dépenses d'énergie et d'alimentation qui nous touchent tous. Pour conclure, Monsieur le maire, dans votre tract du 23 juin 2020, lors des dernières élections municipales, vous vous êtes engagé, je cite, à une gestion saine et rigoureuse des finances locales et à la recherche de sources d'économie sur chaque poste de dépenses de la mairie. Quel bel engagement! Avec les augmentations fulgurantes des frais de fonctionnement et des impôts locaux, ce sont les Bacotes et Bacos qui vont devoir être pour le moins très rigoureux et se serrer la ceinture. Et nous sommes sûrs qu'ils apprécieront à sa juste valeur l'importance que vous donnez à vos promesses qui ne sont à l'évidence qu'électorales et qui n'engagent que ceux qui vous ont cru. Merci de votre attention.